Qu'est-ce que le parent doit faire pour motiver l'enfant à aimer l'école? C'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Blanche, je suis enseignante à la base, artiste décoratrice, esthéticienne et bien d'autres. Ici je vous accompagne dans le processus d'éducation de vos enfants en vous donnant des méthodes, des techniques et des astuces qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation de vos enfants, favorisant ainsi leur réussite scolaire, professionnelle et émotionnelle. Le but ici est de stopper le taux de délinquance juvénile parce que c'est en train de prendre de l'ampleur. Si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à faire ces trois choses. Aime la vidéo, partage-la et surtout abonne-toi pour être au courant de mes conseils à temps. Je vais commencer par vous définir le mot motivation et vous dire ce que vous allez faire de façon concrète pour pouvoir motiver vos enfants à aimer l'école. La motivation est une force intérieure ou extérieure qui pousse un individu à agir. Autrement dit, la motivation est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour s'auto-pousser à agir ou bien pour pousser une autre personne à agir, à faire ce qu'il ne voulait plus faire ou qu'il ne voulait pas faire, à mieux faire ce qu'il ne parvenait pas à faire. Donc voilà en quelques mots la définition du mot motivation. Vous savez, nous-mêmes en tant qu'adultes, on traverse parfois des phases de démotivation dans ce qu'on entreprend. Et à ce moment-là, on a besoin de mobiliser beaucoup d'énergie pour se motiver, ou bien on aura besoin de quelqu'un qui sera à notre côté pour dire « Lève-toi, tu peux mieux faire ». C'est très important. Combien de fois un enfant qui ne connaît encore rien de la vie? Oui, il faut que vous voyez un peu l'ampleur de la chose. La motivation est même la source de l'action. C'est ça qui pousse à faire quelque chose, à faire ce qu'on pense. Et pour motiver votre enfant à aimer l'école, vous allez faire ces choses que je vais vous dire tout à l'heure. Premièrement, vous allez parler de l'école en bien à l'enfant. Oui, tu ne peux pas vouloir que quelqu'un fasse quelque chose et tu ne lui parles pas de ces choses en bien. Ça n'a pas de sens. Vous allez lui dire votre parcours. Dire les bienfaits que l'école a apporté dans votre vie. Même s'il faut mentir en lui disant que vous étiez très brave à l'école, faites-le, c'est dans un sens positif. Il y a déjà les parents qui le font. Deuxièmement, vous devez motiver l'enfant en lui faisant des promesses. Par exemple, on sait qu'à l'école primaire, les enfants font les contrôles tous les vendredis. Au courant de la semaine, quand tu l'entraînes à étudier, tu vas lui dire, si tu as 16 de moyens, au contrôle, je t'offre ton menu préféré, je t'offre un samedi au manège. Bref, tu promets à l'enfant ce qu'il veut, ce qu'il aime. Vu que tu es sa mère, tu es son père, tu sais ce qu'il aime pour le moment. Et à côté de ça, tu dois aussi prévoir une sanction. Si tu n'as pas ces 16 de moyens, je te fouette. Si c'est un enfant qui aime beaucoup visionner, tu le prives un peu de la télé, tu diminues sa fréquence de visionnage. Oui, la sanction c'est aussi très importante parce que c'est aussi un booster. Il sait que si il ne fait pas ça, il sera privé de quelque chose et du coup il sera motivé plus. Donc c'est un peu ça. Et ici, le but n'est pas de promettre de grosses choses. Non. Promets ce que tu peux réaliser, c'est très important. Parce qu'une fois que tu promets à l'enfant et après tu ne réalises pas, la prochaine fois ça ne va plus marcher. Et à qui sera la faute? Ça sera à vous. Vous n'êtes pas obligé de promettre de grosses choses. Ce n'est pas parce que la voisine a promis tel à son enfant que toi tu vas promettre la même chose. Promets ce qui est à ton niveau. Parce que l'enfant, ce qui le fera plaisir, c'est que tu lui donnes ce que tu lui as promis. Ce n'est pas de donner les trucs que tu ne pourras pas respecter le délai. Oui, si on parle de délai, tu t'as dit samedi et tout, parce que samedi là, que tu l'offres, lui-même il doit sentir le sérieux dans ce que tu fais. Et pour les enfants du secondaire qui écoutent déjà, vous pouvez élargir votre promesse. Vous pouvez dire, quand tu auras à la fin du trimestre, bon, si l'enfant voulait
que tu changes son sac de l'école. Tu peux lui promettre ça. Tu peux pousser plus loin en disant que si tu as ton bac, je t'offre un téléphone, la marque que tu voudras. Là, c'est un booster. C'est très important et j'insiste encore, il faut promettre ce que vous allez donner. C'est très important pour l'enfant. Deuxièmement, vous devez vous intéresser à ce que l'enfant fait à l'école. C'est-à-dire, quand il rentre, vous devez l'accueillir, il doit manger, il doit se laver. Après, vous allez lui demander ce qu'il a appris à l'école. Qu'est-ce qui lui est plu de la journée, qu'est-ce qui lui est moins plu, qu'est-ce qui ne lui a pas plu. Parce qu'en posant ces questions, en fonction de la réponse que l'enfant va vous donner, vous pouvez déjà savoir si l'enseignant traite bien votre enfant à l'école. C'est très important. C'est très important. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez y aller chercher à trouver une solution à temps et arrêter le problème au bas niveau. Troisièmement, ou c'est quatrièmement, vous deviez mettre l'accent sur les points forts de l'enfant. Ça veut dire là où il fait des efforts. Vous allez célébrer ça. Vous allez dire c'est bien, il faut continuer. Tout le monde a besoin d'être apprécié. Tout le monde, même là où on travaille, on a besoin d'être apprécié. Donc même l'enfant aussi, il a besoin d'être apprécié. Il ne faut pas que vous soyez seulement là quand il a raté l'exercice de mathématiques, c'est là à causer. Non. Il faut aussi l'apprécier. Là, ça va développer la confiance en lui et il sera motivé à mieux faire prochainement. Pour finir, non pas pour finir, par la suite, vous deviez valoriser l'apprentissage chez l'enfant. Par exemple, si vous êtes en train de voyager et que vous voyez peut-être, vous tombez sur la mer, vous allez un peu lui parler de la mer. Tu vois, là-bas c'est la mer, ça contient les poissons, c'est salé. Là-bas c'est la pirogue. Bref, l'enfant va vous poser des questions. Si vous passez là où il y a les grandes plantations, si ce sont les palmeraies, il faudrait lui dire, si possible même en doigtant le fruit. Là, ça va faire en sorte que l'enfant sera éveillé. Quand on en parle de ça à l'école, il va vite comprendre. C'est très important. Et pour finir, si vous avez appliqué tout ceci et qu'à la fin, l'enfant n'est pas toujours motivé, il faut creuser le fond. Il faut chercher ce qui ne va pas. Il faut aller voir même son enseignant. Peut-être l'enfant a un problème de santé qu'on ne connaît pas. Il peut être, peut-être il n'écoute pas bien. Et ce qui est sûr, s'il n'écoute pas bien, malgré tous les efforts qu'il va fournir, il ne pourra pas avancer. Peut-être il ne voit pas bien au tableau. Et c'est en côtoyant son enseignant que vous pouvez unir vos efforts pour vraiment détecter le problème. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager au maximum et surtout de vous abonner. Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire ce que vous allez faire pour assurer la stabilité et la sécurité affective chez l'enfant. Donc, passez une bonne fin de soirée et surtout n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée.